Après 2 mois d'absence, il revient. Skeleton, plus con que jamais. Et c'est tout de suite. Salut à toutes et à tous, c'est Skeletonix et aujourd'hui je suis de retour pour un nouveau Parlons. Et aujourd'hui parlons de fauves. On attaque tout de suite le chapitre 1. Qui sont fauves? Car je ne parlais pas de l'animal, le fauve. Alors qui est fauve, me demanderez-vous? Comment ça vous n'allez pas me le demander? Parce qu'il nous Panda et Mystery. Hein, c'est ça? Voilà. Mais je m'en fous, vous savez quoi? Osef, je vais expliquer. Alors Fauve est un groupe musical originaire de Paris et qui a la particularité de faire du spoken word. Il est composé de Quentin Postel, Pierre Cabanette, Simon Martelloso, Stéphane Murer et Nicolas Dardiac. Et en fait, je crois que je vais vous laisser peut-être sur la critique, peut-être sur l'avis de Mysterier, ça sera plus simple pour moi parce que je suis un gros flemmard et que voilà, je lui ai demandé son avis donc c'est les droits d'auteur, je vous emmerde, ok? Resituons un petit peu le contexte. Fauve, c'est un groupe français né dans les années 2010 sur Paris et dont la musique se caractérise principalement par le fait que le chanteur ne chante pas, il parle sur la musique. Les textes de Fauve sont écrits un peu comme s'ils étaient là à côté de nous et qu'ils nous parlaient directement cash, sans rime, ni vers, ni rien, juste des mots et des idées brutes. Il y aurait énormément de choses à dire sur Fauve, mais c'est pas le but de cette vidéo. Personnellement, l'article Wikipédia et 2-3 interviews ont suffi à me faire tomber totalement sous le charme. Commençons d'abord par ce qui me dérange chez Fauve. En fait, j'ai pas vraiment grand chose à leur reprocher. Honnêtement, c'est pas parfait. Par exemple, pour leurs clips, je trouve qu'ils sont assez répétitifs, ouais, c'est plus des sortes de diaporamas de jolies images, vaguement en rapport avec le thème de la musique que des vraies œuvres, vraiment qui apportent quelque chose à la musique. Sauf pour le clip de Blizzard, que vraiment je trouve très bien, mais sinon je trouve ça assez répétitif. Le jeu d'acteur du chanteur est très bon et très efficace, mais c'est honnête et sans prétention, et c'est ça qui fait que ça ne gâche absolument rien à ce qu'ils se transmettent. Du côté des points forts, les musiques sont, sont jolies, bien faites. J'aime beaucoup la voix du chanteur, et ce qui est marrant, c'est qu'il a une diction absolument irréprochable, on comprend tout ce qu'il dit. C'est amusant de voir que sur le morceau Voyou, qui est en duo avec le rappeur Giorgio, le chanteur de Fauve a une meilleure diction que le rappeur. Je trouve ça un peu triste pour le rappeur du coup. Ce que j'aime énormément dans Fauve, c'est leur côté cash. Vu qu'ils n'ont pas la contrainte de faire des vers et des rimes, etc., ils peuvent écrire leur texte vraiment comme ils le veulent, avec les mots qu'ils veulent, sans contrainte. Et du coup, ça sonne vraiment juste. Parce qu'autant on n'est pas tous des littéraires capables d'écrire des textes de malades, autant on a tous des choses à dire. Ce que j'aime aussi dans Fauve, c'est le fait qu'on se reconnaisse dans leurs textes. Personnellement, je me reconnais pas dans tous leurs textes, il y en a qui me parlent plus que d'autres, mais dans l'ensemble, ils ont tous une sorte de valeur universelle. Et c'est marrant parce qu'en interview, ils disent bien parler de eux-mêmes ou de leurs proches, ils cherchent pas à faire un truc universel. Ça me fait penser au chanteur de Placebo qui disait que vouloir écrire un truc universel, c'est se tirer une balle dans le pied parce que ça tombe dans le cliché. Il disait que ce qui était important, c'était d'écrire des choses personnelles, et vu qu'on est tous faits des mêmes émotions, ça sera universel parce que c'est personnel. Et Fauve, c'est exactement ça, ils font leur thérapie en musique, et tout le monde s'y retrouve un petit peu. Ce que j'aime aussi dans Fauve, c'est leur ambiance. Ce qui se dégage de leur musique et de leur démarche, c'est un désir inébranlable de sincérité et d'humanité, et toujours avec modestie et simplicité. Sérieusement, allez voir ne serait-ce qu'une interview du groupe, personnellement c'est vraiment ce qui a achevé de me séduire. Et je comprends pas ceux qui disent que Fauve c'est un groupe de dépressifs. Retournez écouter leur musique, sérieusement ce qui se dégage c'est de l'optimisme, c'est un désir d'avancer ensemble, de se bouger, de s'en sortir, de régler ses problèmes. C'est pas du tout dépressif, au contraire. Voilà, donc je remercie encore une fois Mystery de m'avoir permis de mettre ce passage vidéo, enfin ces passages vidéo dans la mienne. Enfin bref, revenons à notre sujet. Maintenant que vous savez qui est le groupe Fauve à peu près, on va passer sur le chapitre 2. Ouais, mon chapitre de leur musique. Hein, c'est le but d'un groupe de musique. Alors leurs musiques sont souvent assez rythmées évidemment, mais même en ayant sorti qu'un seul album nommé Vieux Frère. Bon ok, ils en avaient sorti un avant sous le nom de Fauve Corp, mais on s'en fout. Ah bah oui, je reviens. Avec juste un album, ils sont déjà très connus et appréciés. Après, c'est sûr, c'est pas le genre de musique que les gens mettraient en boîte de nuit, mais ça reste génial. Hein. Par contre, j'assume pas cette image, qu'on soit clair. Hein, Bref. Là-dessus, certains textes de faux m'ont vraiment permis de me reconnaître dedans. Et pour qu'une musique me fasse ça, bah faut vraiment que je la connaisse depuis longtemps. Or que là, bah non. Non, non, du premier coup en plus, en l'écoutant une première fois, voilà. Après, comme vous l'avez vu précédemment dans les multiples extraits du regard sur Fauve de Mystery, vous avez remarqué qu'il le dit bien, leurs textes sont universels.
Mais ça, on y revient juste après, vous voulez bien. De toute façon, vous n'avez pas le choix, donc voilà. Pour revenir au sujet, Fauve, c'est un groupe qui peut paraître négatif, c'est une chanson. Je pense par exemple au début de Saint-Anne, par exemple. Mais il y a aussi des trucs qui paraissent super positifs, hein. Regardez la fin de Rub Up, par exemple. Putain de merde, le gars lui dit quand même que s'il veut, que si elle veut pas de lui d'ailleurs, il sera toujours là pour elle. Il y a peu de personnes qui le feraient, franchement. Après, il y a des paroles plus spéciales comme celle de Blizzard, hein, où il personnifie carrément les sentiments et les émotions en insultant ou réconfortant et promettant. Putain, vous allez arrêter de regarder cette image là? Oui, je sais, ça fait fantasmer beaucoup de gens, mais écoutez-moi d'abord. Bon, je continue. Ils promettent des trucs à la tristesse, à la dignité et à plein de trucs du genre. Et c'est ça que j'aime chez eux. C'est leur façon d'écrire est géniale. Leur façon de positiver en permanence, dans Canet par exemple, où ils disent ça. Putain de motherfucker. Le mec arrive à dire à quelqu'un que même si tout le monde te déteste et que tu veux te suicider, ben non, faut pas. Parce qu'il y a moi, il y a. Ne le fais pas simplement parce qu'il y a moi. Ça pourrait être narcissique. Mais à la façon qu'ils ont de le dire, tu comprends que c'est de la compassion et que c'est pas du narcissisme. Bien au contraire. Et que c'est parce qu'il est sûr de lui. Enfin voilà, Fauve a des chansons qui ont du sens, du texte, de la vie, des sentiments, et c'est un groupe qui déchire sa mère. Maintenant, je vais passer au chapitre qui fâche, le versus. Et bien sûr, on commence par les points positifs, comme d'hab. Donc, point positif numéro 1, les héros, ou plutôt des héros. Fauve arrive à te remonter le moral en te disant que même si t'es la dernière des merdes, tu comptes pour quelqu'un dans ta vie. Et que ta vie, elle rime à quelque chose. Que tu es quelque chose de bien, d'utile et d'indispensable. Et pour moi, à partir du moment où tu as fait un truc comme ça, t'es un pied groupe incroyable. Juste ça. Point positif numéro 2. Oui, ils sont assez courts quand même. Hein. Point positif numéro 2, leur modestie. Parce que je trouve que leurs chansons sont modestes. Clairement, des fois. Même un peu péjoratif à leur égard d'ailleurs. Regardez, dans le motion infirmière, à ce moment précisément. C'est bon, vous avez lu? Là, dans le contexte, il dit qu'il n'arrive pas à trouver de plan cul, ou même de copine, et cela même avec le succès. Vous voyez, c'est le truc qui m'a un peu séduit. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans le clip Can We Dance de The Vamps. Oui, ok, c'est un boys band, et alors? Et c'est ça que je trouve génial, c'est l'effet réaliste du truc, parce que dans la vie, même avec un bac plus 8, tu peux devenir caissière. Donc à ce niveau-là, je veux dire, c'est pas parce que t'es connu que t'as forcément une copine ou n'importe quoi. Enfin, je sais plus trop où va le monde aujourd'hui, mais voilà. Là, en fait, on dérive un peu, comme à chaque fois, donc passons à la suite, avant que je me fasse insulter par tous les anti-boys band. Point positif numéro 3, leur symbole. Eh oui. Alors là, par contre, je pars de rien, parce que j'ai pas trouvé d'explication. Donc leur symbole, bah, c'est celui que je vous mets depuis tout à l'heure. Bah, pour moi, c'est un signe assez spécial, parce que ce égal barré, je veux dire, c'est quoi au juste? Ça signifie quoi? Normalement, c'est le signe de l'inégalité, donc en faisant quelques rapprochements, j'en suis arrivé à la conclusion que Fauve a compris les inégalités, et ils le font remarquer dans leurs chansons. Dans deux ceux, par exemple, où ils caractérisent par groupe des types de personnes. Après, je sais pas vraiment ce que cela signifie, mais pour moi, c'est ça. Il y a des inégalités, et Fauve l'a compris, ils l'utilisent dans leur musique. Enfin, il y a un mot pour ça aussi, oui, c'est vrai. Point positif numéro 4. Leur fraternité. Pourquoi les chanter? J'en sais rien. Comme le dit leur musique vieux frère, les membres de Fauve sont des vieux frères. Merci Captain Obvious, putain de merde! Ouais, bref, c'est des anciens amis et je trouve ça beau. Et c'est à mon avis une des raisons pour lesquelles ce groupe fonctionne si bien. Il tient toujours malgré leurs 3 ou 4 ans de groupe passés ensemble. Bon, je crois qu'on a fini pour les points positifs. Maintenant, on va pouvoir être méchant et passer au point négatif. Leur clip. Ce n'est pas pour revenir sur ce que disait Mister Yeye juste avant, hein. Mais c'est vrai que leur clip n'est pas forcément utile. Et je suis désolé s'ils regardent cette vidéo, mais c'est vrai que leur clip n'est pas forcément utile. Et même pour Blizzard. Je suis désolé avec Mister Yeye encore, mais même pour Blizzard, il n'est pas utile. C'est-à-dire que les clips n'apportent pas grand chose de son. C'est un peu inutile d'en faire, même s'ils sont plutôt stylés. Je pense particulièrement à celui de Nu Fauve que j'aime bien et celui de ceux, la musique de ceux.
je les trouve assez beaux ces putains de clips. Et les clips sont beaux à regarder franchement, mais ça apporte pas grand chose à la chanson. Bon, à part un deuxième orgasme juste après, mais ça... Point négatif numéro 2, le temps. Alors, désolé si je suis antinomique sur ce coup-là. Comment ça, vous savez ce que ça veut dire antinomique? Bah, tu fais comme tout le monde, tu vas chercher sur Google. Bon, bref, oui, désolé si je suis antinomique sur ce coup-là, mais le temps qu'ils passent ensemble, puisqu'ils se connaissent depuis longtemps, puisque c'est des vieux frères, on y revient toujours, et forcément, au bout d'un moment, bah, ça risque d'être une déchirure complète sans espoir de retour possible. Après, c'est qu'une hypothèse, hein. Peut-être qu'ils finiront leur carrière encore en groupe, mais bon, la logique voudrait que non. Enfin, après, ils ont fait le clip bizarre pour insulter plein de trucs, donc en fait, ils auraient peut-être dû insulter la logique dedans. Ouais, un truc genre, tu nous entends, la logique, tu nous entends. Si tu nous entends, retourne chez toi, ou enfin un truc stylé comme ils avaient l'habitude de faire dans Blizzard, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Je pense qu'on peut passer à une petite conclusion. Mais vous avez compris, s'il y a pas positif, il gagne encore une fois. Or, Fauve, c'est un groupe avec ses qualités et ses défauts. Bon, pour ma part, il y a plus de qualités que de défauts. D'ailleurs, j'ai galéré à trouver des défauts. Bon, après, j'ai un peu cherché loin pour retrouver des qualités aussi, parce que voilà, j'ai. Genre leur fraternité, voilà, faut arrêter d'abuser, les gars. Je vais aller le chercher loin, celui-là quand même. Enfin voilà, pour ma part, il y a plus de qualités que de défauts, et je sais que certaines personnes n'aiment pas ce groupe. Après, c'est pas mon cas, donc je m'en fous un peu. Enfin voilà, j'espère que le groupe vivra longtemps et continuera à faire des musiques aussi bien réussies qu'aujourd'hui. J'attends avec impatience le prochain album qui devra sortir. Ça devrait être Vieux Frère partie 2, il me semble. Donc allez écouter le premier album et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, pour tout ce qui est lien, vous avez dans la description. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Mysterier qui m'a encore permis de vous expliquer mieux ce que c'était Fauve et qui fait des musiques assez stylées. Ensuite, il y a la chaîne de In The Panda où vous pourrez trouver un cover de Rubadub. Encore un cover plutôt stylé, oui. Bon, voilà, moi je vous laisse un bonne rentrée ou pas d'ailleurs. Même si j'ai peut-être un peu de retard, je sais pas. Voilà, les crédits audio sont dans la description cette fois. Donc voilà, c'est tout pour moi. À la prochaine, bye!